C'est parti pour le montage des éléments de notre robot. On va commencer donc par le servomoteur. Pas très compliqué. On le cale à l'intérieur. Voilà. Et là on va mettre les deux vis qui sont ici. 2 vis sur 4 ça suffit. Le premier servomoteur est en place. Et ensuite, il suffit de faire la même chose de l'autre côté avec le deuxième servomoteur. Voilà, on a les deux servomoteurs qui sont en place. Maintenant, on va visser la carte Arduino en réfléchissant bien à l'endroit où on va la mettre parce qu'il faut qu'on puisse avoir accès facilement au connecteur pour téléverser les programmes. Voilà. Je récupère le shield de base. Celui que Sébastien a oublié à la maison, merci, de Punaoya, tu viendras le récupérer, sinon je le garde. Alors, je le connecte. Voilà, on a le shield de base. On va visser l'ultrason à l'avant de notre robot. On peut mettre 2 vis sur 3, ça suffit. Donc maintenant on va on va faire sortir les câbles de l'autre côté et on va commencer le branchement. Donc généralement le capteur droit je le mets sur D2. Je vais mettre à l'endroit, donc le capteur droit sur D2 ici. Suiveur de ligne droit, suiveur de ligne gauche sur D3 par exemple. Voilà. Donc suiveur de ligne droit, suiveur de ligne gauche. Capteur ultrason en 8. Donc je le mets sur 8. D8, digital 8. Alors, il ne reste plus qu'à connecter le câble spécial servomoteur. Donc je vais connecter le jaune sur le servo de droite. Attention de bien respecter les polarités. Donc noir, rouge, jaune en face du blanc pour le premier. Et pour celui de gauche, noir, rouge, et le blanc en face. Et ensuite je vais connecter ça, je vais connecter les servos en D4. Donc voilà. On peut rajouter un interrupteur en D6. Voilà. Et maintenant on va passer au vissage des roues. Alors je vais visser les roues une par une. Première roue. Je la mets en face. On a presque terminé. Maintenant, on va couper un fil groove en deux. On va les dénuder et on va les souder. Donc, on va souder le plus à l'interrupteur qui est ici. C'est parti pour un petit peu de soudure. Alors, le plus uniquement. Voilà. Et maintenant je vais souder le clip de pile de l'autre côté. Sur le rouge, toujours sur l'interrupteur, côté rouge. Et maintenant il ne me reste plus qu'à souder les deux fils noirs ensemble. On isole. Voilà. Maintenant on va placer l'interrupteur sur le robot.
en l'emplacement prévu. Donc on fait sortir le clip de pile, on fait sortir le connecteur groove. Il ne reste plus qu'à appuyer pour qu'il rentre dans ce rond. Voilà, on a le petit interrupteur qui va permettre de mettre en marche le robot ou de l'éteindre. Le connecteur groove, on va le connecter sur la carte, le port le plus proche. Donc moi je vais le mettre ici derrière en analogique. Voilà, ce sera par là que l'alimentation va passer. Donc là j'ai les clips de pile d'un côté et de l'autre j'ai le connecteur groove qui passe par l'interrupteur qui peut nous permettre d'allumer et d'éteindre le robot. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le montage et la fabrication de robots, vous pouvez vous tourner sur ce robot de technologie service, robot Uno Evo avec carte Arduino. 79 € hors taxe. Il faudra juste rajouter un ultrason à l'avant, environ une quinzaine d'euros pour avoir le robot équivalent à celui que nous utilisons. Par contre, les servomoteurs sont des servomoteurs de mauvaise qualité avec des engrenages en plastique. Je ne suis pas sûr qu'ils aient en plus un réglage de la position centrale. Donc robot Uno Evo avec carte Arduino. N'oubliez pas de prendre la carte Arduino.